Hello, bienvenue sur Fast Good Feeling, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai vu ça. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, oh là mon Charlie, tu vas devoir tester ça en vidéo, c'est obligé. Donc du coup, j'ai fait des recherches sur ce fameux couteau et j'ai vu que ça coûtait 400 €. Oui, ça fait cher pour un couteau. Donc je me suis dit, eh bien, nous allons faire comme pour les restaurants. Nous allons tester aujourd'hui un couteau à 2 €, un couteau à 20 € et un couteau à presque 400 €. Donc ça va être un truc complètement dingue. Maintenant, c'est parti, on passe au test. Donc c'est un couteau relativement basique. Je ne connais pas la marque, je sais juste qu'il m'a coûté 2 €. C'est genre les petits couteaux qu'on trouve partout. Donc on va pas trop s'attarder sur celui-ci puisque c'est la suite qui nous intéresse. Et on va commencer par l'ananas. Alors je vais prendre l'ananas, je vais donner le coup le plus fort que je peux. Et on va voir si avec ce couteau c'est possible de trancher un ananas. J'ai déjà mon avis sur la question, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc c'est parti. Wow. Alors, il n'a absolument rien, donc ananas 1, couteau 0. On va faire un test un peu plus classique. On va prendre un kiwi et on va le découper. C'est parti, voyons voir le test. Boring. Bon, mission réussie. Bon, elle était très simple, hein, couper un kiwi. C'était assez facile à couper. On va passer à un dernier test, le fameux test de la feuille de papier. Donc ça aussi, c'est une vidéo qui a été beaucoup vue sur Instagram ces derniers temps. Je vous mets un petit extrait, regardez. Avouez que ça donne envie. Hein. Je sais pas si ça va être possible. Honnêtement, je vais faire comme dans la vidéo. C'est parti. Alerte au Google. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir une scie à la place d'un couteau parce que si j'appuie comme ça ne marche pas. Ça déchire le post-it. Voilà, ça ne marche pas. Allez, couteau suivant. Donc, le couteau suivant va me demander un petit peu de préparation. J'ai acheté des gants de protection. Il faut faire attention. Je ne préfère pas me couper pour cette vidéo. Ça y est, je suis équipé. On va du coup pouvoir tester le premier couteau, on va dire, puisque c'est enfin un vrai couteau. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est un couteau qui est fabriqué en Chine. La marque c'est Seneco. Je l'ai payé 29 €. Donc je pense que ce sera déjà un très bon couteau si vous êtes par exemple débutant en cuisine. Whack it on there, end it on. Whack it on there. Ok, donc le couteau, waouh, il est pas mal du tout. Je pense que là, on a un couteau qui va faire autrement le taf. On va y aller tout de suite, sans perdre de temps. Le test de l'ananas, c'est parti. Ok, le test de l'ananas n'a pas fonctionné puisque l'ananas a clairement giclé par terre. C'est mieux qu'avant, mais c'est toujours pas ça. Donc l'ananas, on va laisser de côté et on va tester d'autres choses. Nous allons refaire un test avec le kiwi. Et cette fois-ci, on va le faire différemment puisque pour ce couteau, ce serait beaucoup trop facile d'essayer de découper le kiwi. Non, je vais lâcher le kiwi sur la lame du couteau. Si le kiwi est parfaitement coupé en deux, c'est que le test est validé. Allez, c'est parti. Ok, je viens d'éplucher le kiwi. Je vais refaire un test. Le kiwi s'est planté dans le couteau, mais il n'est pas parfaitement tranché. Donc c'est un fail. Nous allons passer au test de la feuille. On va voir si le couteau permet de trancher du papier. Ah, c'est un peu mieux qu'avec le premier couteau, heureusement. Mais c'est pas encore ça, on sent que le couteau il galère à couper. Pour le moment, il me déçoit un peu. Pour le dernier test, on va lui faire passer l'épreuve de la tomate. Donc comme dans la vidéo que je vous ai montré, on va voir si à l'aide de ce couteau, on peut couper des tranches ultra fines dans une tomate. Donc déjà, première étape, on va le faire en tenant la tomate. Là encore, je suis mitigé. On peut pas dire que ça ne marche pas, mais honnêtement, c'est pas comme dans la vidéo Insta. Je pourrais pas faire à main levée comme ça une tranche dans la tomate. Le couteau n'est pas assez tranchant. Donc faisons le point sur ce couteau. J'ai envie de vous dire que c'est un bon couteau d'entrée de gamme si vous débutez la cuisine. C'est un bon entrée de gamme pour un couteau à 30 €. Mais c'est pas avec ça que vous allez pouvoir défier les maîtres japonais qui découpent. Le prochain couteau, j'espère qu'il passera tous les tests. La réponse maintenant pour le troisième couteau. Bon, j'ai un couteau
juste incroyable dans cette boîte-là, puisque c'est un Kasumi. C'est un couteau japonais ultra haut de gamme, d'où son prix. Il est fabriqué au Japon. Je peux vous le dire, on ne rigole plus, puisque ce couteau coûte quasiment 400 €. C'est ce qu'il y a de mieux dans le domaine des couteaux. C'est juste incroyable. Savoir que ça, ce sont des couteaux professionnels. C'est juste un outil de travail d'exception. On va le pousser un petit peu dans ses limites, ce couteau. Ah ouais, il est ultra léger. Oh, ça promet. On va passer tout de suite au test. C'est parti, comme sur Modern à l'époque. Je vous cache pas que j'ai ultra peur en vrai. Parce que je sais que ce couteau, si tu déconnes, tu peux faire des dégâts. 2, 3. Oh, je l'ai tranché le truc, hein. Regardez bien la profondeur. Ah, sauf que j'ai raté mon coup. Je vais en refaire un. Ah, mais c'était abusé. Je vais me lever, je vais le faire un peu comme ça. D'accord que c'est n'importe quoi, comme dans un film. Ok, on va revenir au test du kiwi. Ce serait beaucoup trop facile de le jeter comme ça sur la lame. Donc ce qu'on va faire, je vais plutôt lancer le kiwi et on va voir ce que ça donne. Même constat qu'avant, je l'ai pas totalement traversé, sauf que par contre, là à l'inverse de la dernière fois, je l'ai pris sur l'angle ici. Et l'angle, ça coupe moins. Donc on va refaire le test, mais cette fois-ci sur le bout de la lame. Ah! Presque coupé. On va essayer un autre test. Un fruit qui est pas facile à couper, une peau assez épaisse. Je parle bien évidemment du pamplemousse. Nous allons faire encore un test de vitesse. Clac clac, c'est parti. C'est impressionnant. Je vais voir si c'est facile d'utiliser ce couteau aussi de façon classique, juste en coupant des petites tranches. Ah ouais, mais j'ai jamais vu ça. Mais oh là là, regardez-moi ça. Avec tous les fruits que j'ai coupés aujourd'hui, je pense que je vais me manger une petite salade de fruits. En tout cas maintenant, c'est parti. On va enfin tester de découper du papier. Pour le coup, je suis assez convaincu de ce qu'il va se passer. Waouh, c'est n'importe quoi. C'est tellement satisfaisant. Je sais pas si c'est satisfaisant à voir, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas à faire, regardez-moi ça. Eh bien ce couteau est juste incroyable, ce qui veut dire que je vais probablement pouvoir reproduire ces fameuses tranches que j'ai vues sur Insta. Allez, on teste. C'est parti. Ah ouais, j'ai l'impression d'utiliser un rasoir tellement que ça coupe. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est transparent. Ça fonctionne carrément, hein. On n'a pas testé la puissance de ce couteau face au plastique. Alors ça va être notre dernier test. S'il fonctionne, c'est juste incroyable. Donc, je vais essayer de couper d'une traite la bouteille en plastique. C'est parti. Mais t'es pas net, non? Je viens de mettre de l'eau partout, mais c'est juste ouf. La bouteille a presque été tranchée. Et là, on part de plastique, quoi, d'un truc qui est ultra épais. Pour le coup, c'est incroyable à quel point ce couteau est puissant. Waouh! Alors, bien sûr, si on devait faire un bilan de ces trois couteaux, le premier couteau, autant vous dire qu'on peut le laisser de côté. Le deuxième couteau, pas incroyable non plus, mais utile si vous souhaitez débuter la cuisine. Et bien sûr, le Saint Graal, le Kasumi, couteau japonais d'exception. Vous l'avez vu, il est extrêmement puissant. Partez pas tout de suite. Faites-moi savoir si cette vidéo vous a bien plu. Pour cela, c'est très simple. Vous allez en bas et vous explosez la barre des likes. Je ferai certainement un épisode 2. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel autre objet je dois tester. Et les meilleures idées que vous voyez dans les commentaires, n'hésitez pas à les liker comme ça. Elles remonteront et moi, je pourrai savoir quels sont les prochains objets que je testerai en vidéo. Bien sûr, je vous invite aussi à cliquer en bas sur le bouton rouge pour vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. Et sur ce, ciao, ciao.